Bonjour, et bien maintenant, une nouvelle astuce pour vous, la gestion du sens des textures. Parce que ça, c'est toujours un peu une galère pour tout le monde. Pas trop une galère, mais en fait, on perd du temps avec ça. Et comme on est là pour gagner du temps. Alors, quand vous commencez dans SketchUp, la notion de gagner du temps, elle n'est pas toujours évidente. Mais nous, et moi en l'occurrence, mon rôle aussi, c'est de vous donner ces petites astuces-là. Donc, il y a une extension qui est super pour ça. On va regarder vite fait la fonction de base que vous devez normalement connaître ou vous pourrez apprendre. Je me mets sur SketchUp, c'est parti. Et normalement, lorsque l'on a une matière, et notamment les matières qui sont des matières avec un sens, comme par exemple le bois, je vais prendre un parquet, je prends les parquets de SketchUp, peu importe, voilà. Donc, la tradition de SketchUp depuis 20 ans, on va dire, c'est un clic droit, texture, position, un nouveau clic droit, faire pivoter à 90. Voilà, bon, là, en 2023, moi, j'en peux plus de faire ce genre de choses-là. Voilà, donc, il y a une extension qui est top, et cette extension s'appelle Texture Positioning. Et en plus, elle est gratuite. Vous la trouvez sur Extension Warehouse ici. Et vous tapez ici Texture Positioning. Hop. Ça arrive, et la voilà. D'accord? Il suffit de cliquer sur Install. Vous avez ici les compatibilités avec SketchUp, donc normalement ça devrait satisfaire tout le monde, du Mac, du Windows. En anglais, bon, en fait, il y a quelques boutons, donc il n'y a pas besoin de maîtriser la langue de Shakespeare, comme on dit. Ça ira très bien. On fait Install et on suit la procédure. Ça va installer la texture dans votre application de SketchUp de manière définitive. D'accord? Donc avec cette extension, même démonstration, je prends le parquet Bing, je viens ici, hop, ça tourne. Hop, ça tourne. Ici, hop, un petit parquet 45, Bing, c'est un vrai bonheur. Et puis aussi, une fonction que je trouve pas mal, je vais agrandir un petit peu ma texture par ici. Hop, on va bouger la texture ici, bien comme il faut. Et parfois, quand vous avez ces matières répétitives, il y a un petit moyen ici de faire tourner un peu en aléatoire la texture pour justement ne pas avoir des taches au niveau des textures répétitives. Et puis, double astuce dans une astuce aussi, quand vous avez par exemple sur une lame de parquet ou une tache avec de la pierre ou autre chose qui vous gêne un peu, vous pouvez toujours venir redessiner par exemple sur cette lame de parquet. Là, ici, vous faites un petit random comme ça, dépatternize, et vous faites tourner un petit peu votre texture pour ne pas avoir de taches et ne pas avoir ces taches régulières qui parfois sont pas très jolies au niveau des rendus notamment. Donc voilà, texture positioning, ça devrait être obligatoire ça aussi pour gagner du temps et pour que ça soit efficace. Merci.